Bluff numéro 13. Mes amis, comment allez-vous aujourd'hui, mes frères et sœurs? Nous continuons la psychologie de quartier. Aujourd'hui, nous allons voir comment repérer un afrodescendant qui n'aime pas son pays d'origine, qui n'aime pas sa négritude, mais qui fait semblant du contraire. J'en ai déjà parlé dans beaucoup d'audios. Nous avons parmi nous, et c'est depuis plusieurs générations, voire même plusieurs siècles, nous avons des gens, malheureusement, parmi nous, que vous soyez africains, afro-caribéens, etc., réunionnais, guyanais, etc., nous avons, nous les afrodescendants, des gens parmi nous qui n'aiment pas leur race et culture, malheureusement. Oui, ce sont des victimes de l'esclavage. Oui, ce sont des victimes de la colonisation. Bien sûr, ils sont aliénés. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous devons pointer du doigt ce problème. Ce n'est pas nous diviser. Nous étudions notre psychologie. Nous avons des fragments de notre psychologie qui doivent être étudiés. Parce que si on n'étudie pas les choses, on ne va pas de l'avant. Je tiens ces propos, c'est parce qu'on me les a appris. Et qui me les a appris? Aimé Césaire, France Fanon, Thomas Sankara parlent de ces problèmes. Stokely Carmichael parle de ces problèmes, nos mentalités, nos psychologies. Donc, nous devons axer notre réflexion en 2024 sur notre psychologie. Pas uniquement, mais aussi. Ce que je vais expliquer, c'est que les problèmes que nous rencontrons au quotidien, racisme, etc., sont souvent liés à nos comportements. Et nos comportements sont directement liés à nos psychologies. Nous avons parmi nous des afrodescendants qui ne veulent pas qu'on réagisse face aux autres. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, nous sommes victimes de discrimination, nous sommes victimes de spoliation, et que nous réagissons, nous avons parmi nous un grand nombre d'afrodescendants qui, d'un coup, d'un seul, nous font la morale. Non, faut pas être trop ceci. Non, faut pas faire trop de bruit. Non, faut laisser tomber. Faut pas prêter attention, etc. Ces personnes, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que nous restions au même niveau. Ils veulent que nous soyons comme des moutons, des esclaves, comme eux-mêmes. Mais ils ne vous le disent pas. Ils vous tiennent des discours soi-disant raisonnés, mais leur vrai visage, c'est que vous ne fassiez rien. Comme ça, c'est le statu quo. Le statu quo les arrange. Il faut comprendre qu'en France, mais aussi dans beaucoup de pays où les afrodescendants sont installés, mais aussi dans nos pays d'origine, beaucoup d'afrodescendants de tous bords, tout pays confondu, toute île confondue, bénéficient du racisme. C'est ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années. Vous avez énormément que ce soit Cameroun, Martinique, Togo, Guadeloupe, Guyane, Mali, etc. Je veux dire que pour beaucoup d'afrodescendants, le racisme les arrange, mes amis. C'est ce que j'ai découvert en enquêtant pendant une vingtaine d'années sur ces personnes. Vous devez apprendre à repérer ces personnes autour de vous parce que malheureusement, ces personnes sont aussi au sein de vos familles. Ils sont aussi parmi vos amis. Lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous, que vous êtes dans les rues, que vous allez faire vos courses, visuellement, vous pouvez repérer ces personnes. Oui, vous pouvez repérer ces personnes. Alors, il n'est pas question d'aller vous battre avec quelqu'un. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que visuellement, vous pouvez repérer ces afrodescendants qui n'aiment pas leur identité, qui n'aiment pas leur culture, pour X raisons. Il y en a certains, ce sera par complexe, d'autres simplement par mépris racial, d'autres... Enfin bref, il y a tout un tas de cas de figure. Mais visuellement, à l'extérieur de chez vous, quand vous faites vos courses, quand vous êtes en voiture, si vous êtes dans les pays d'Europe, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans le métro, vous pouvez repérer ces gens, comment ils se comportent. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une grande surface, vous croisez des afrodescendants que vous ne connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, à ce moment-là, si vous prêtez une attention discrète, vous remarquerez que ces personnes mettent une distance entre eux et vous. Vous remarquerez que ces personnes affichent une indifférence méprisante, que vous sentez. Vous sentez plus que vous ne la voyez. C'est-à-dire qu'ils essaient de rester normaux, ils essaient de rester neutres. Mais leur énergie, vous la sentez. C'est ça que j'appelle une indifférence méprisante. Vous sentez les choses. Vous sentez quand quelqu'un vous est hostile, sans que vous ne lui ayez fait quoi que ce soit. Voilà le type d'afrodescendant que je suis en train de vous décrire.
Ils sont parmi nous, tout autour de nous, dans les grandes surfaces, sur les trottoirs. Quand vous marchez sur les trottoirs, observez les afrodescendants que vous voyez. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils vous croisent, vous, ils ne vous connaissent pas, ils sont prêts déjà à être agressifs. Ils sont sur leur garde. Les femmes noires, beaucoup de femmes noires, lorsqu'elles croisent un homme noir, elles regardent derrière elles pour voir s'il n'y a pas un autre qui va les agresser. Elles tiennent leur sac. Alors que souvent, elles sont en pleine journée et il n'y a aucune raison de réagir comme ça. Beaucoup d'hommes noirs bombent le torse, serrent les poings quand ils croisent un homme noir, prêts à lui casser la gueule sans raison. C'est ce type d'afrodescendants qui, depuis des générations, nous entraîne vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'ils nous sabotent. Bien sûr, ils sont aliénés, comme je l'ai dit, ils sont aliénés, il n'y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont aliénés, il faut les conscientiser, je suis d'accord. Mais il n'empêche que sur le terrain, leur comportement pose question. Et ce comportement, leur comportement, a des répercussions sociétales. Parce que les autres nous voient. Ils voient comment on se traite entre nous. Les gens le voient, ne vous faites pas d'illusions, les gens le voient. Les gens le voient. Les gens savent très bien que chez nous, nous avons des centaines de milliers de gens qui se blanchissent la peau. Ils le savent, ça. Les gens voient toutes ces femmes noires qui mettent de faux cheveux sur leur tête. Ils le voient. Et je vous assure que pour beaucoup de gens qui nous observent, qui nous voient, toutes ces communautés, les Arabes, les Européens, les Chinois, etc., qui nous voient, ils comprennent bien que c'est lié à des complexes. Ils comprennent bien que entre nous, il y a une dynamique malsaine et beaucoup en profitent. Notre psychologie nous dessert. Une partie de notre psychologie nous dessert. C'est pour ça que je fais ces audios. Nous devons commencer à réaliser que beaucoup de choses qui nous arrivent depuis plusieurs générations, c'est lié à notre psychologie. Dans le dernier audio, j'ai parlé de la pyramide de Maslow. Allez l'écouter. Le numéro 12, je crois, ou 11, je ne sais plus. Allez l'écouter, allez l'écouter. Nous avons parmi nous des afrodescendants qui n'ont pas de considération pour leur identité, n'ont pas de considération pour leur culture. Oui, la faute de l'esclavage, oui, la faute de la colonisation, je suis d'accord. Mais il n'empêche que nous devons, sur le terrain, observer les effets de leur comportement. Nous devons observer leur comportement tout court. C'est important que nous le fassions. Et malheureusement, au sein de l'espace public, ces personnes décrivent ce qu'elles pensent de nous, de leur communauté, avec leur comportement, leur langage corporel, et notamment quand elles sont dans les rues. Quand elles croisent d'autres afrodescendants, un mépris pour certains, d'autres de la peur, d'autres de la haine, d'autres de l'agressivité, et ça transparaît dans leur langage corporel, dans leur attitude. Observez, mes amis, observez. Donc il est important que vous puissiez faire un état des lieux de la situation en regardant le comportement de vos semblables, pas des autres. Je veux dire, le racisme des Blancs, etc., c'est documenté, ça. Ça, on s'est documenté. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, ce qu'on reconnaît beaucoup moins, c'est le racisme qui vient des afrodescendants eux-mêmes. Ça, aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment, et pourtant nous avons été avertis par Aimé Césaire, Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, j'ai déjà cité Sankara, etc., etc. Nous avons eu beaucoup de nos anciens qui ont décodé tout ça, qui nous ont laissé des indications et qui nous ont fait comprendre que notre psychologie, c'est la chose que nous ayons à maîtriser, à corriger, à travailler. Le problème, c'est que nous sommes dans un système qui nous pousse à aimer les portables, aimer les voitures. Nous sommes dans un système qui nous pousse à s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur de nous et pas à l'intérieur de nous. Là, dans ces audios, sur cette chaîne, sur laquelle vous pouvez vous abonner, dans cette chaîne, nous apprenons à regarder ce qui se passe à l'intérieur, nos comportements et nos attitudes. Nous devons réaliser que
parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, nous avons des afrodescendants qui ne veulent pas qu'on se connecte avec nous-mêmes parce que si nous le faisons, nous aurons une meilleure vision d'eux. On va les repérer, si vous voulez. Et ça, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne veulent pas. Donc, ils vous poussent à danser, à manger, à rigoler, ces afrodescendants-là. Dombolo, zouk, reggae, on danse sur du rap, on s'habille, on achète des voitures. Donc, voilà une des manières, dans la sphère privée, pour repérer ces personnes, et dans la sphère publique, quand vous êtes dehors, regardez ces afrodescendants, comme je l'ai dit, qui sont méprisants vis-à-vis de leurs semblables, alors qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Mais dans les rues, ces afrodescendants donc, mettent une distance entre eux et leurs semblables, mais c'est pour eux aussi une manière de montrer au public environnant. C'est aussi un moyen de faire passer le message à tout le monde qu'ils n'ont rien à voir avec les autres afrodescendants. Voilà la dynamique dont vous êtes victime quand vous êtes à l'extérieur de chez vous, dans les rues. Et il y a quelque chose que je voudrais rajouter, c'est très important. Les afrodescendants que je vous décris, l'Afrique, Caraïbes et consorts, il faut bien comprendre que quand ils sont dans une grande ville comme Paris, où il y a beaucoup d'afrodescendants, ils sont noyés dans la masse. Donc, à la limite, ils vont beaucoup plus... c'est assez étrange, mais ils vont beaucoup plus... ce comportement de mépris de leurs semblables, ils vont beaucoup plus le contrôler. Parce que là, il y a beaucoup d'afrodescendants autour d'eux. Parce que Paris Paris intramuros, etc., il y a énormément d'afrodescendants, donc ils tempèrent un peu. Mais là où on voit vraiment la haine qu'ils ont vis-à-vis de leurs semblables, c'est dans les villes plus petites, où il y a beaucoup moins d'afrodescendants. C'est à ce moment-là que ces personnes montrent d'autant plus la distance qu'ils mettent entre leurs semblables et eux. C'est à ce moment-là que vous les voyez. Quand vous êtes par exemple dans des villes comme Toulouse, quand vous allez encore dans des villes encore plus petites, tout autour de Toulouse, et il y a des afrodescendants qui habitent là, mais vous verriez un petit peu la distance qu'ils mettent entre eux et leurs semblables. C'est incroyable. C'est incroyable. Des Africains, des Afro-Antillais, etc., qui, quand ils sont dans des villes beaucoup plus petites, où là, il n'y a pas beaucoup forcément d'afrodescendants, là, à ce moment-là, ils montrent aux habitants localement qu'ils n'ont rien à voir avec les autres afrodescendants. Mais en même temps, ils portent des vêtements de chez nous, ils s'habillent comme chez nous, ils écoutent nos musiques. C'est une espèce de double visage, si vous voulez, qui sème la confusion, mais une confusion qui les arrange, eux. J'ai vu exactement les mêmes scènes lorsque j'ai été dans la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, où j'ai vu des Martiniquais, des Guadeloupéens qui zoukaient avec leurs collègues, leurs semblables. Pas de problème. Mais il suffit qu'ils soient entourés d'Européens, c'est fini. Ils mettent une distance entre eux et leurs compatriotes. Une partie des Martiniquais font ça, une partie des Guadeloupéens font ça, et aussi une partie des Africains. Voilà la réalité. Tout ça se passe de manière très discrète, très sournoise. Mais il faut que vous compreniez, mes amis. Il faut vraiment que vous compreniez que ça a un impact sur nous. Donc, observez ces dynamiques, observez ces psychologies. C'est important. C'est important que vous preniez conscience de ce qui se passe. C'est important. Faites un état des lieux de la situation. Blaf, avec vous.